Aujourd'hui, je vais vous présenter comment réaliser un double panier avec notre die panier de fruits rouges. Vous connaissez certainement le premier modèle qui consistait à faire un petit panier d'une taille déjà assez sympathique. Je vais vous montrer comment réaliser un double panier avec le même die. Voici le die en question qui se nomme donc panier de fruits rouges et qui vous permet de réaliser plusieurs découpes. Une première découpe qui va vous permettre de faire le fond du panier ainsi que les côtés. Une seconde découpe ici qui va me servir à réaliser en fait mes anses de panier. Et enfin une dernière découpe qui va nous permettre en fait de réaliser et de tenir surtout notre petit panier, la petite bordure festonnée. Voilà. Vous êtes prête? C'est parti. Pour réaliser notre double panier, il nous faudra donc le double de découpe par rapport à un panier normal. Nous allons donc commencer par fabriquer en fait le fond du panier. Pour cela, il vous faudra 4 découpes identiques pour le fond du panier. Vous marquez les plis. Comme ceci. Je me suis déjà un petit peu avancée puisque j'ai préparé les 4 paniers. Vous aurez donc 2 paniers qui se mettront comme ceci et enfin 2 autres formes comme ceci et l'autre, vous l'aurez compris, dans l'autre sens. Première petite chose à réaliser, vous le voyez, les paniers ont une découpe en fait qui n'est pas droite mais qui va un petit peu en biais. Il va falloir en fait retailler un petit peu notre forme. Pour cela, vous prenez votre découpe, vous l'aplatissez sur le fond du papier et vous suivez tout simplement la forme du fond du panier. Vous obtenez donc une forme avec des coins qui sont droits. Vous refaites la même chose sur une deuxième forme. Voilà. Nous allons donc monter notre petit panier. Pour être sûr qu'il tienne, prenez votre tombeau. Je trouve qu'elle colle parfaitement bien pour ce genre de projet et les projets tiennent dans le temps en fait. Donc on colle notre première forme comme si on faisait en fait un panier tout simple, vous le reconnaîtrez ici. Vous appliquez de la colle également sur le fond du second panier et vous venez l'appliquer ainsi. La première forme est donc faite. On recommence l'opération cette fois-ci dans l'autre sens. Et voilà, vous obtenez donc un double panier. Une fois le fond du panier réalisé, il nous faut le faire tenir donc avec la bordure festonnée que vous voyez ici. Afin de faciliter le travail, je l'ai déjà préparé pratiquement.
En fait, il vous faudra pour un double panier 3 bordures complètes. Une que vous laisserez complètement longue et les 2 autres en fait que vous plierez comme si vous alliez réaliser un petit panier. Je termine hop, de coller ma petite structure. Voilà. Il vous suffit ensuite de prendre votre panier, comme ceci. De mettre de la colle en haut du panier, colle ou double scotch. Vous voyez comment vous préférez travailler. Et vous venez positionner votre bordure. Vous faites la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Pour que votre panier soit joli, ici, pensez à laisser en fait un chevron apparaître de chaque côté. Il ne vous reste plus ensuite qu'à faire la même chose avec le reste du panier. Donc tout d'abord, coller nos 2 morceaux ensemble, comme ceci. Voilà. Et de la même manière, de l'autre côté. Ce qu'il y a bien avec notre colle tombeau, en fait, c'est qu'on peut tout à fait ensuite repositionner, retravailler le papier comme cela nous plaît pour avoir une jolie forme. Vous avez donc ici votre panier qui est formé. Une fois votre structure de panier réalisée, il vous reste à mettre les anses. Pour ma part, je ne mets qu'une seule anse lorsque je fais un simple panier et je mets 2 anses en général pour un double panier. Je trouve ça plus esthétique. Après, c'est donc à chacune de le faire comme bon vous semble en fait. Voilà, notre panier commence à prendre forme. Il vous reste ensuite à le décorer comme vous le souhaitez. J'ai déjà commencé pour ma part à préparer quelques embellissements pour ce petit panier. On va commencer par positionner les petites feuilles qui viennent du die Fringale Floral. On va voir, voilà, comment positionner ces petites feuilles.
Voilà, tout de suite ça commence à prendre forme. Pour réaliser ici la petite fleur, j'ai utilisé la perforatrice que nous avons au catalogue qui s'appelle Pensée. J'ai donc découpé 3 formes que j'ai assemblées entre elles et j'ai juste rajouté des petits pistils. Cette petite fleur va venir agrémenter mon panier. On attend quelques secondes que la colle prenne bien. Voilà, on replace nos petits pétales. Ça commence à prendre forme. Pour agrémenter un peu plus mon petit panier, j'ai déjà préparé aussi des petits papillons avec notre perforatrice éphémère qui a tant de succès. Et je l'ai fait en double. En fait, moi j'aime beaucoup travailler aussi avec le calque, histoire de donner un peu plus de volume en fait aux différents projets. Je replie bien les ailes avant. Et voici donc un joli petit panier printanier. Voici celui qui est également sur le blog que vous avez dû apercevoir, cette fois-ci avec le grand papillon. Ces petits paniers sont idéaux pour présenter des petites choses sur une table de printemps, donc n'hésitez pas à vous amuser. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!